Alors là, les filles, toc toc, ils commencent vraiment à me courir sur le haricot. Odile. Là, toc toc commence vraiment à me... Je crois qu'ils me cherchent en fait. Je pense qu'ils cherchent mes limites. Je sais pas, je me questionne quand même. Hein. Je me questionne, je sais pas ce qu'ils cherchent exactement. Pétage de câble, pas pétage de câble, je sais pas. En plus, j'étais en train de raconter un truc, là, ça m'énerve. Là, par contre, c'est quelqu'un qui m'a signalé. Alors, c'est peut-être elle. Si je la vois passer, il faudrait peut-être que je la bloque. Toxique jusqu'au bout, la meuf. Voilà, donc elle me recontacte. Je sais pas si tout le monde est de retour. Elle me recontacte au bout de donc 5 jours en me disant j'ai mal aux ongles. Alors là, moi, voilà, j'ai confiance en mes produits parce que je les utilise depuis des semaines sur ma fille, sur moi-même et sur les copines de ma fille. Donc, je veux dire, j'ai quand même un point de comparaison, donc je sais que c'est pas des produits. Mais c'est vrai qu'une allergie, bon, ça se peut. Mais quand tu as une allergie, t'as pas mal aux ongles. Et t'as pas mal aux ongles 5 jours après. Ah oui, pareil, l'âge. Donc, moi, la meuf, elle m'avait dit qu'elle avait 18 ans. Et en fait, j'apprends qu'elle n'avait pas encore 18 ans et qu'elle venait d'avoir 17 ans. Ok, donc au final, je ne sais. Mais bon, c'est les parents qui les avaient amenés, donc je savais qu'en gros, j'avais l'accord des parents. Soit, mais plus de 16 ans, hein, plus de 16 ans. Et c'est tout. Et là, je cherche un peu, je la questionne, je comprends pas, mal aux ongles. Vous le voyez, hein, quand je fais ma préparation de l'ongle, je suis pas du genre à aller limer comme une tarée. Ça, c'est un truc qui m'avait choquée avant même d'être prothésiste moi-même. J'avais une nana qui avait voulu se lancer, elle m'avait pris comme modèle et elle m'avait fait extrêmement mal durant la préparation de l'ongle parce qu'en gros, elle m'avait fort limé les ongles. Donc, j'ai confiance en mon protocole, je sais que c'est pas ça. Donc, je lui pose des questions. Et elle comprend que je sais qu'elle est en train de me mytho. Parce qu'elle me disait, j'aimerais bien du coup déposer et puis refaire autre chose, machin. Ok, donc bizarre ton truc. Donc attends, excuse-moi, si tu tapes une allergie ou si t'as mal, tu ne demandes pas à ce qu'on te refasse une autre pause derrière. Tu demandes à ce qu'on te retire et c'est tout, tu vois. Donc j'ai commencé un peu, je te dis, je l'ai un peu travaillé au corps, la nana. Donc au final, elle m'avoue que elle s'est lassée du motif. Et qu'en fait, elle voudrait juste qu'on change le motif qui ne lui plaît plus. Ah, je lui dis donc, c'est différent. Je dis, excuse-moi, mais c'est pas cool ce que tu fais. Je dis, moi, tu m'as fait douter. Je me suis posé des questions. J'étais en train de me dire qu'est-ce qui cloche dans ma pause, dans mon protocole, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, j'étais en pleine réflexion. C'était le début, hein, je vous dis, c'était mes premières clientes. Et donc je lui dis, bah écoute, oui, si tu t'es lassé, juste lassé, ne me tricote pas un... Salut Salima, ne me tricote pas un mensonge comme ça, dis-moi clairement les choses, et puis on avise, tu vois, enfin je veux dire, une dépose, on peut faire une dépose, un remplissage, et puis c'est tout. Bon, à l'époque, je ne faisais pas de remplissage sur capsule. Mais je lui aurais fait une dépose. Et puis, je lui aurais refait une pause, mais elle aurait repayé, ce qui était normal.
Donc je lui dis, ben écoute, mon offre bienvenue, elle est valable qu'une fois. Maintenant, si tu veux une autre pause, il faudra payer, il faudra repayer, quoi. Et là, elle me dit quoi? Non, ma mère ne veut pas repayer. Non, mais je dis pardon. J'ai attends, meuf, t'as payé 10 balles. T'as payé une prestation 10 euros. Et t'es en train d'essayer de me la mettre à l'envers pour 10 balles. Mais en fait, une meuf comme toi dans mes clientes, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, ben, donc je lui ai dit, toi et ta mère, vous n'avez vraiment aucun respect pour le travail des autres, clairement. Alors, quand je vois la mère, ben, je me dis que la fille peut pas être très nette. Hein. Et donc, j'attendais qu'elle me réponde, voir si elle allait avoir le culot de me répondre, puis qu'est-ce qu'elle allait avoir le culot de me répondre, surtout. Et bien évidemment, elle ne m'a jamais répondu. Et du coup, c'est de là que j'ai pris la décision de ne plus prendre d'accompagnateur, dans le sens où les accompagnateurs, ben forcément, ça dérange, ça déconcentre, ça bouffe du temps. Non, c'est pas une bonne chose. C'est carrément pas une bonne chose. Et puis les clientes toxiques comme ça, maintenant, je m'en passe. Même si j'ai pas beaucoup de clientes, même si j'en ai pas encore assez pour vivre de ma passion et dire voilà, j'ai un beau petit business qui tourne, ben tant pis. Mais en tout cas, je veux pas m'intoxiquer avec ce genre de personnes, quoi. Oh non, non, mais là, c'est magnifique. Non, là, c'est magnifique, par contre. Ouais, t'as raison, ma puce. C'est vraiment sublime. Cette pause, elle est tarpin belle. Je l'adore, elle est vraiment sublimissime. Non, mais c'est clair. La seule personne que j'accepte avec un accompagnant, c'est ma famille. Parce qu'on fait ça dans la détente. Moi, ça me permet un peu de profiter des membres de ma famille aussi. Quand ma belle-sœur, elle vient avec mon petit-neveu, ça me permet de profiter un peu de mon petit-neveu. Bien que quand je suis en plein nail art et que le petit bout, il arrive et qu'il est en train de fouiller dans mes affaires, ben bien évidemment, je suis obligée de bondir de ma chaise et d'aller vite le retirer de ce qu'il est en train de faire. Sa mère et moi, on se relève littéralement toutes les 2 secondes. Mais on s'en fout puisque elle et moi, on prend une journée complète pour nous deux, pour déjà profiter l'une de l'autre. Et puis parce que avec un enfant, t'as pas le choix que d'avoir l'œil sur l'enfant. Le gamin il a soif, le gamin il a faim, le gamin il s'ennuie, le gamin il va dans une pièce qu'il a peut-être pas le droit d'aller, enfin vous voyez bien quoi. Non, et puis et puis même c'est une question de sécurité aussi. Imaginez le gamin, je le vois pas aller dans mes escaliers, il va dans mes escaliers, il se croûte. Je fais quoi moi? Je fais quoi? Il a rien à y faire. C'est sa mère qui est là en tant que cliente, pas le gosse. Je sais même pas si au niveau assurance, je pose la question à mon assurance pour savoir si, dans des cas comme ça, l'assurance, si elle prend en charge. Mais soit, en tout cas, voilà, c'est pour dire que la nana qui me demande, qui me dit, bah oui, mais j'ai les petits. Non, je suis désolée, déjà, t'amènes pas ça comme ça. En me disant, oui, mais j'aurai les petits. Non, c'est, oui, mais est-ce que je peux apporter mes petits? Déjà. Et puis quand la meuf ne te donne pas la réponse que tu as envie d'avoir, et au moins la correction lui répond, quoi. Je sais pas, la correction, la sympathie, la délicatesse, la politesse, j'en sais rien.
Je sais pas, ouais, je suis un peu perturbée par ce genre de comportement, personnellement. J'aimerais bien retrouver un poids blanc pour venir poser cette petite pépite. Un doré. Qu'est-ce que vous en dites? Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal du tout. Oh, 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 oh. Ah, non, 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 non. C'est bon, je crois que j'ai trouvé. Oh oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Tadam! Ah non, je fais pas, je fais pas en dessous de 16 ans. Non, en dessous de 16 ans, c'est pas du tout conseillé. C'est même déconseillé. C'est même très, 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 très déconseillé. Parce qu'en fait, l'ongle, il n'est pas formé, en fait. Et celle-là, il est beau. Ah, ça, les Presson. Ah ouais, les Presson, carrément. Ouais, ouais, carrément, Jade. Ouais, 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 carrément. Ah ouais, les Presson, bah ouais, pour les filles, c'est carrément génial pour les petites. Hein. C'est un bon moyen de faire plaisir aux petits, enfin aux petites filles qui sont encore, c'est vrai que en dessous de 16 ans, je veux dire 12, 13, 14, 15, ils ont envie aussi d'avoir des ongles, c'est normal. Donc c'est le bon compromis, je trouve, carrément. Alors l'autre jour j'avais trouvé la bonne, mais je me rappelle jamais. Je crois que c'est 7,5, hein, c'est ça. Oui, je crois que c'est 7,5 ou 7. Attends, si je fais 7, oui, je crois que c'est 7,5 plutôt. Non, c'est 7. Ou 5.
Mais non, qu'est-ce que je dis? 5. Je suis sûre que je suis encore pas dans le cadre. Vous allez me haïr carrément. Je sais même pas où je suis là. Allez, excusez-moi, je suis en train d'essayer de tirer mon trait. Mais avec mes grands ongles. Ah! Forcément, avec les grands ongles, c'est pas terrible. J'ai pas l'impression d'avoir cette taille-là d'habitude. Oh, mais moi aussi, j'aime trop ma Juju. Et je pense que des ongles... T'aimes bien le rose comme ça, Nénette? Parce que si t'aimes bien le rose comme ça, je pourrais t'en faire. Mais attendez, il y a encore plus beau là derrière. Mais qu'est-ce que c'est que cette beauté? Oh, vous êtes adorables les filles. Par contre, où est-ce que j'ai des bouts là de couper? Ah voilà, j'en ai là des bouts de coupe. Ah oui, mais c'est des tout seuls ça. J'ai quand même bien coupé un morceau quelque part. Pour les grandes. Attendez, je regarde ce qu'il y a d'autre. J'en ai bien quelque part. Ah voilà là. Je savais, donc c'est combien? Ah, c'est 6,5 même. Ok, 6,5 sur 6,5. Ah non, c'est pas pour Clo-Clo, ma biche. Oh non, Clo-Clo, je crois qu'elle aime pas le rose. Eh ben du coup, j'ai un doute là. Celui-là. C'était lequel d'ailleurs? Oh merde, merde, merde. Ah, c'était celui-là. Celui-là ou celui-là? Ah non, celui-là quand même. Quand même, je sais pas. Non, première idée, allez. On va laisser la première idée. Hein. Qu'est-ce que... Oui, la première idée, hein, Jade. Hein. Ah ben oui, je sais ça, ma chérie. Je sais ça qu'avec Clo-Clo... Ah bah, du coup, je vais le couper quand même comme ça parce que la dernière fois que j'ai coupé... que j'ai gommé.
dernière fois que j'ai gommé sur un papier comme ça, ben, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée. D'ailleurs, je vous dis pour pas que vous fassiez la même bêtise. Quand vous faites votre tracé côté blanc. S'il y a un côté blanc. Enfin, un côté que ça se verra pas, quoi. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir comme ça. La première idée, toujours la bonne. Exactement. Du coup, je vais recouper à 6,5. Parce que mes boîtes, elles font 6,5 sur 6,5. Donc, hop. Il faut que je me le note dans un coin de ma tête, ça. 6,5 sur 6,5. Et c'est parce que aussi j'ai commandé des petites pochettes aussi. J'ai dans mon panier des petites pochettes. Par contre là on sera un peu plus court, tant pis, c'est pas grave. Hop, allez, c'est bon. Et du coup, les petites pochettes, c'est une autre... c'est encore une autre... Allez, alors, ah oui, il faut que je mette le droite et gauche avant de coller mon collant. Vous voyez, moi, ce que je fais, les filles, c'est que je mets... Alors, je vise à peu près au même endroit. Là, je vais mettre un D pour que la cliente sache que c'est la main droite. Et ici, un G. Pour que la cliente sache que c'est la main gauche. Et par-dessus, je vais venir coller celui que je voulais découper. C'est de celui-là que tu me parlais, Clarisse, du coup? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment celui-là qui allait mieux. Eh ben, mes press-ons, je les colle avec ça. Et la cliente va recevoir dans une boîte voilà. Elle va recevoir dans une boîte son kit que je mettrai, oui, son kit que je mettrai dans une boîte. Et ensuite, elle aura tous les instruments pour sa préparation de l'ongle et sa pose de press-on. Et moi, dans le kit, je mets des gel pads. Je ne mets pas de petits tubes de colle. Là, les seuls pour qui j'ai prévu d'acheter des tubes de colle, c'est mes petites nénettes. C'est ma petite Justine et ma Cléclé. C'est ni pour l'une ni pour l'autre. Là, pour le coup, c'est ni pour l'une ni pour l'autre, mais comme Juju a l'air d'être très contente, enfin, elle a l'air de bien aimer cette pose, donc je pense que je vais lui en trouver une dans les mêmes tons. Je savais que le rose allait te plaire. Donc je suis bien contente que tu viennes me le...
Vous savez que j'ai une petite ventouse magique pour coller mes pressons. Vous savez, tous les jours, je suis là à faire ça avec mes pressons pour les poser, machin. Ben, ce que je vous ai jamais montré, c'est que j'ai une une ventouse exprès. Bon, seulement la ventouse, elle marche sur des surfaces. La dernière fois que j'ai fait un kit presson, je me suis rappelé que j'avais ça dans mes tiroirs. Et quel bonheur pour venir les poser. Oh là là, tac, tac, tu poses avec ça, ça va tout seul. Seulement là, il n'y a pas une seule surface qui est lisse. Avec celui-là, ça marchera pas. Allez, ventouse-toi. Non, tu veux pas avec celui-là. Non, c'est mat. Et sinon, ça, je vous jure, ça prend les capsules. Terrible, c'est trop bien. Puis hop, après tu viens les poser, tac, tac, tac. Ça, c'est génial. Donc, ben, c'est tout. On va commencer. Alors, attends, comment je la pose à droite déjà? Ah non, commencez pas à tomber et allez vous coller à la place du copain. Tout ce qui est ongle te plaît à toi, ma Juju? Ouais, mais des fois, il y a peut-être... C'est quoi la couleur que t'aimes le moins, Juju? Que je sache, parce que on a toute une couleur qu'on aime le moins. Qu'un jour, je ne te fasse pas un truc... Et la couleur que t'aimes le plus, c'est quoi? Clo-Clo, je sais que c'est le bleu, sa couleur préférée. Elle aime bien le bleu, le noir. Et justement, le rose ne fait pas partie de ses couleurs préférées, je dirais. Et toi, je sais que le rose t'aime bien, parce que le premier que tu avais voulu que je te fasse, c'était un rose. Donc c'est pour ça que je savais que le rose, ça te plairait. C'est des capsules, ouais. Ouais, des capsules. Ah, vous aimez pas le vert? Ah, d'accord, ok. Bah, tu fais bien de me le dire. Oh, putain, c'est dommage. Pourtant, j'avais eu l'idée d'une pose en verre. Et j'aurais quasiment pu te la faire à toi, mais bon, c'est pas grave. Les idées, c'est pas ce qui me manque. Le prix de mes pressons, ils vont commencer... Alors, le kit complet, hein, quand je parle du kit, c'est le kit complet. Donc, avec le kit de pose. Les 10 doigts. Sur le uni, on va même être, je pense, sur les 24, c'est-à-dire pas besoin d'acheter de sizing kit. Sur les unis, je pense envoyer les 24 d'un coup. Mais ça, c'est pas encore sûr parce que j'ai encore jamais eu la demande d'un uni. Donc, c'est encore à réfléchir. Sinon, alors, sur une pose comme ça... Cette pose-là, Donc, les couleurs unis sont à 30 €. Donc, c'est pour ça que j'hésite à les passer en 24. Parce que ça fait quand même 24 capsules. Sinon, voilà, c'est 30 €. Et la personne, si elle achète son sizing kit, si elle me renvoie le sizing kit, elle a moins 10% sur son kit de presson. Et puis après, il y a, on va dire, les prix, c'est à la demande. Hein. Les prix, c'est à la demande. Celui-ci, je l'évaluerais vers les 45 €.
45 € le kit. Ah ben c'est des capsules que tu vas acheter toi-même. C'est des capsules que tu vas acheter toi-même. Hein. Tu choisis ta marque, tu choisis ton fournisseur. C'est à toi d'essayer. En fait, t'essayes. Hein. Tu essayes des marques de capsules. Et puis, ben, celles qui te plaisent le plus, tu les gardes. Et puis après, pour tout ce qui est kit de pause, ben, c'est des kits de pause. Alors moi j'avais pour mon kit de pause, ben, je vais vous montrer. C'est des trucs que tu achètes. C'est des trucs que tu achètes toi-même, quoi. Moi, quand j'en vois, donc tout est dans un sachet bulle comme celle-là. Donc j'ai des autocollants à coller dessus pour dire que c'est fragile, parce qu'effectivement la boîte elle est fragile, la boîte de kit. J'ai pris des petites feuilles comme ça, c'est tout des motifs, c'est des petits pois de motifs, de couleurs différentes. C'est du papier de soie pour emballer mon petit matériel. Mes boîtes, alors. Alors mes boîtes, j'en ai essayé 2 sortes. J'ai essayé cette sorte-là, qui est super bien. Vous pouvez aller voir sur mon TokTok, j'avais fait une publication sur mon premier Presson. Ces boîtes-là aussi, que j'ai découvert il y a peu de temps, comment elles s'ouvrent, qui ont l'air peut-être un petit chouïa plus costaud. Vous voyez, un petit peu plus chouïa, un chouïa plus costaud. Donc je mets ça dans ces boîtes-là. Toc. Et ensuite, je me suis acheté donc des ensembles bâtonnets de buis lime. Ensuite, ça c'est des petits sachets avec dedans, donc je mets un buffer, un petit buffer en cœur. Je mets les gel pads, donc j'en ai des jaunes et des roses. Et un petit cadeau. Alors je dis pas c'est quoi le petit cadeau. Et c'est bien évidemment en rapport avec les mains. Voilà comment la cliente reçoit son... Ouais, elles sont top ces boîtes. Hein. Alors j'en ai vu l'autre jour sur les réseaux, elles étaient bien, c'était une boîte. Alors vous voyez la même que la première que je vous ai montrée là. Donc aussi épaisse que celle-là, parce que celle-là elle est bien, elle est épaisse. Donc quand tu veux faire du gros bijou, du machin et du gros bijou, c'est extra. Et en fait dedans tu avais 2 étages. Tu as une espèce de tu ouvres, toc,
Et hop, tu as ton kit de Presson qui est posé. Et tu ouvres où il y a le kit de Presson qui est posé. Et en dessous, tu as tes gel pads, ta lime, ton truc et tout. Non, moi c'est un mélange. Ah ouais, cette boîte, elle est super sympa. Et j'aimerais bien pouvoir tomber dessus. Je sais que notre Hess va voir ça et va forcément nous le faire, nous le sortir. Donc j'attends un petit peu. J'attends un petit peu. De temps en temps, je vais guetter. Je vais guetter voir si s'il m'en aurait pas sorti. Hop. Alors des fois, ça m'arrive de rajouter de la décoration. Vous voyez, parce que là, ça colle les trucs là entre les deux, ça colle. Des fois, je balance 2-3 billes, 2-3 micro-billes, 2-3 petites paillettes. J'arrondis bien évidemment les coins. Là, je vais même carrément recouper parce que je vois que ma ligne n'a pas été bien coupée. On voit les marques. Juju, pourquoi tu utilises ces petits ciseaux qui ne servent à rien? Sérieux? Oh, bah alors là, tu vas me donner l'envie d'aller sur ce site, toi. Parce que ce site, c'est un site qui me répugne depuis le début, là, depuis 1 an qu'ils sont sortis, carrément, ça me répugne. Parce que je n'entends que des mauvaises appréciations. C'est même pas des mauvaises appréciations, parce que, comme je dis toujours, moi, les mauvaises appréciations, je n'en prends jamais compte. Je me fais toujours mon avis par moi-même. Par contre, perdre de l'argent, ça, c'est hors de question, je teste. Moi, quand on me dit « Ah, n'essaye pas cette marque, elle est fin nulle, tu vas voir, gna gna gna. » Non, non, j'essayerai et moi, je verrai comment moi, je l'apprécie, la marque. Par contre, effectivement, Temu, j'ai eu beaucoup trop de mauvais retours avec des gens qui ont carrément perdu de l'argent, qui ont même perdu de grosses sommes. Une dame qui travaille au SMIC, qui est arrivée avec son gros plein de courses à la caisse, où la carte lui a dit paiement refusé, elle a voulu aller tirer de l'argent, paiement refusé, enfin retrait refusé. Elle téléphone à sa banque et là sa banque lui annonce que un prélèvement de 700 € a été débité sur sa carte depuis Dublin. Bah tiens, où part mon fils? Ah les filles, j'ai une bonne nouvelle, attendez. Entre parenthèses. Mon fils part pour 1 mois en stage à Dublin en Irlande. C'était une sélection, je suis hyper fière de lui. Donc s'il passe par là, mon fils, je suis fière de toi encore une fois et je suis très heureuse. Très heureuse. C'est une opportunité de fou malade et mon fils a été sélectionné et pour sa personnalité et pour son travail. Et du coup, j'en suis trop fière. Voilà, fallait que je vous le dise. Donc le fameux prélèvement bancaire de 700 € vient de Dublin et du coup ils n'ont aucune mainmise. Là, les banques n'ont aucune mainmise, aucun recours pour régler le problème, quoi.
Donc du coup, la nana, en fait, les 700 euros, ils sont partis, elle les a plus jamais vus de sa vie, quoi. Et je te dis pas, ça t'arrive quand... Moi, vous savez, les filles, je suis toute seule. Je suis toute seule. J'ai pas de... Ouais, l'homme de notre vie. C'est exactement ça, ma Juju. T'as un amour. Tu sais que souvent, il y a des nanettes, elles sont jalouses de leur belle-mère. Surtout quand elles sont proches de leur fils, comme moi et Nathan. Et toi, je vois que t'es loin d'être une gamine, une fille jalouse. Et tu prends l'eau, tu prends le fils, tu prends la mère, parce mon fils et moi, on est extrêmement proches. Et rien que pour ça, je t'adore, je te trouve vraiment adorable, ma fille. Ouais, je suis trop contente de lui. Et donc, du coup, ouais, je vous disais, moi, j'ai pas d'homme dans ma vie, je n'ai pas d'aide extérieure, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de... je veux dire, je n'ai pas d'amis, on va dire, assez proches, et je n'ai même plus d'amis. Enfin, je veux dire, je ne suis pas mal avec les gens, c'est juste que de par un peu la maladie, tout ça, j'ai dû un peu laisser les gens de côté, c'était mon choix. Je me suis un peu recroquevillée sur moi-même, on va dire. Et moi, si demain, il m'arrive un truc comme ça, les filles, il est simple que je mets la maison sous l'eau, parce que j'aurai pas d'argent pour payer le loyer, je n'aurai pas d'argent pour payer mes factures, on me coupera mon téléphone, on me mettra... Enfin, voilà, quoi, c'est une situation qui m'effraie. Qui m'effraie carrément. Surtout depuis que j'ai quitté le travail. Avant, j'avais un travail, j'avais de l'argent de côté, tout allait bien, machin. Depuis 2 ans que j'ai quitté mon travail, j'ai plus un pécose de côté. En plus, avec l'arnaque qui m'est arrivée à mon garage, là, avec ma voiture, j'ai vraiment assez pour survivre, quoi, pour l'instant. Donc, je ne peux pas me permettre... je ne peux pas me permettre voilà, éviter mieux. Voilà, on est d'accord. Vérif. Ah bah là, ce soir, avec la vérif, ils nous ont saoulés. On aurait fait un live de 3... en 3 fois aujourd'hui. Pétard de pétard. Là, ce soir, toc toc, vous nous aurez bien saoulés quand même. Bon, je vous remontre encore cette petite beauté. Oh là là. Si la cliente avec ça, elle n'est pas heureuse, je ne comprends pas. Magnifique. Tu sais toujours pas quoi faire à Noël. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors attendez, du coup je repose le téléphone en l'air. J'espère qu'il n'y aura pas la vérif entre temps. Bon, alors. Hop, je vous repose là. Et je vais vous montrer... Attendez, je vais rebaisser un peu le truc. Comme ça, s'il y a une vérif, je la verrai. Alors. De toute façon, je vais vite les trouver parce qu'ils ont une épaisseur. Ils sont là.
Alors, l'année dernière, alors je sais pas si les gens l'ont fait. Après, c'était dur de comprendre mon schéma, parce que c'était un schéma que je m'étais fait pour moi me rappeler. Mais moi, je connais mes schémas, je connais mes façons d'annoter. Et quand je vois mon schéma, je vois la pause dans ma tête. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Puis en plus, ils ont été un peu aplatis par un an d'aplatissage entre plein de feuilles et de cahiers. Ouais, j'ai encore mon araignée, bien sûr. Mon araignée, ma rose, ma sucette, tout ce que j'ai fait en... ça, je l'avais fait en acrylique, en résine. Ça, je l'ai fait en résine. Ça, je l'ai fait en 3D. Et ça, je l'ai fait en gel 3D aussi. Ah merde, vous voyez pas. Sucette en gel 3D. Ça en acrylique. Enfin, en résine acrylique. Résine monomère. Et ça en gel 3D. Bien sûr que je l'ai. Elle restera là le plus longtemps possible. Et si demain, je fais un petit Père Noël... Ah, celle que j'ai fait ce soir, elle est vraiment belle. Hein. Alors, pour Noël, j'avais pensé, moi, au début, à celle-là. Alors, celle-là... Alors, en fait, à chaque fois, j'ai fait l'ongle sur lequel on voit toutes les couleurs. Vous voyez ? Donc, quand là, je mets rose foncé mat, vous savez que c'est le rose foncé qu'on voit là, derrière le blanc. Quand là, je mets nude mat... on sait que c'est le nude de là, ok? Donc là, c'est exactement celui-là. Là, c'est donc nude avec des cannes à sucre. Ah non, pardon. Bleu foncé comme ça, avec par-dessus des cannes à sucre blanches et rouges et des points blancs. Et ensuite, sur celui-là, ça sera le rose foncé qu'on retrouve en dessous là. Celle-là, dans ma tête, elle est magnifique, les filles. Et je vous jure que si je vous la fais sur des pressons, vous allez me dire, Juju, elle est magnifique. Parce que ça, j'ai fait vraiment vite fait. Hein. Tous ces trucs-là, j'ai fait vite fait. Vu comment la couleur, elle a coulé, j'avais même pas dû prendre le temps de dégraisser. J'avais vraiment fait ça vite fait. Hein. Et c'était l'année dernière, j'ai pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Hein. Ici, celle-là, elle aurait été superbe aussi. Ici, j'aurais fait 3 ongles d'effet paillettes noires. Un effet paillettes noires ici. Donc pouce index majeur. Ici, là, j'aurais fait nude avec, vous voyez, des espèces de petites guirlandes lumineuses avec des étoiles et des points, noir et argent. Et là, j'aurais fait un effet paillettes argenté, comme là. Sur celui-ci, je l'aurais vu plus pour le nouvel an, parce que ça me rappelle un peu le champagne. Vous savez, les bulles du champagne, le pailleté du champagne, vous voyez. Donc là, un effet sucre complet pailleté doré, donc un complet effet sucre. Ensuite, un dégradé de paillettes dorées où la paillette prendra les 3/4. Là, le même que ça, mais où la paillette ne prendra qu'un quart. Non. 2 tiers, 1 tiers. Là, un blanc cassé comme ça, mat. Et ici, un chrome doré. Cette pose, les filles, pour le nouvel an, elle aurait été magnifique. Seulement, ces poses-là, je les avais données parce que moi, j'avais pas le temps de les faire. Donc, je les avais données. Et là, j'avais donné un peu... il y avait quelqu'un qui m'avait demandé un peu des sortes de flocons. Donc, vraiment, j'avais essayé de faire 2-3 flocons comme ça, vite fait, quoi. Donc, voilà, les filles. Et c'est vrai que celui-ci, plus la pose de ma fille hier, franchement, on est dans des
On est dans des poses Noël rose vraiment magnifiques, quoi. Et finalement, une pose comme ça, tu peux même la garder pour le nouvel an. Et même un petit bout de janvier, parce que janvier, février, c'est l'hiver. Coucou, Mademoiselle Nels. Est-ce que t'es jeté dans ma juju liste, toi? Ça me parle pas, ça. C'est comment ton prénom? Mademoiselle Nels. Non, je t'ai pas dans... Je te mets dans ma juju liste. Allez, bah tu seras en violet. Mademoiselle Nels, c'est Julie. Et je vous dis que j'appelle tout le monde Julie, mais en même temps, en ce moment, il y a beaucoup de Julie et Aurélie. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Donc Julie, bien évidemment, bienvenue sur mon live. Effectivement, tu arrives tard. Et bienvenue sur ma juju liste. Mais ça, la juju liste, ça sera pour tout le temps. C'est vrai, tu me suis depuis un petit bout de temps? Oh, ça me fait plaisir. Ah, t'étais dans les B, là. My Nail Balgie? Eh ben, t'étais dans les M, alors. Attends, j'y étais. Tu t'es vu, non, ou pas? Ah, ben si, My Nail Balgie. T'étais là. Pourquoi je fais pas cette année, quoi? Ben, parce que j'ai encore d'autres idées. Pourquoi je les fais pas ça cette année, les trois, là? Parce que j'ai encore d'autres idées. Après, je suis d'accord en entraînement ou en exemple, ou pourquoi pas en faire, tu sais, juste un, pas forcément les 10, mais en faire que 5, comme j'ai fait là, en fait. Vous voyez, à chaque fois que j'avais une idée, jusqu'ici, c'est ce que je faisais. J'en faisais 5 et je les mettais sur un petit carton comme ça. Et je pense que... Vous voyez ce truc que j'avais commencé là, en vert? Eh ben, je me demande si je vais pas venir coller. Ouais, mais ça va prendre de la place en fait. Oh, quoique. Si je vais pas venir coller tous mes exemples, donc vous voyez, il y a Pâques. Hop. Et du coup, par contre, il faudrait que j'en réduise quelques-uns parce que du coup, il dépasserait. Oh, celui-là, oh là là, celui-là, celui-là. Et celui-là, il est tellement beau. Oh là là, et celui-là aussi. Oh là là, et celui-là. Ouais, ou alors, faudrait que je fasse, effectivement... Mais est-ce que ça ferait pas dégueu si je faisais ça, les filles? Comme ça. Je pensais pas que ça ferait dégueu, un peu, non? Je sais pas. Ou alors, il faudrait que je les colle avec genre une pâte à fixe qu'on puisse retirer et... Je sais pas quoi faire. C'est trop beau comme ça. Sans le papier? Ah, sans le papier, tu crois? Ça, je vais retirer les petits bouts parce que ça passera pas sinon. Ah non, mais là, tu vois, c'est... En fait, ça, c'est tous des modèles que j'ai fait et qu'en fait, ben, je sors jamais parce que j'y pense pas. Le problème, c'est que comment voulez-vous que les clientes sachent que vous avez de tels modèles à proposer si vous ne les sortez pas? Tu vois, c'est toujours le même problème avec cette cucu de juju, quoi.
Toujours le même problème. Faudrait peut-être que je... Ou alors que je fasse un tableau. J'ai un miroir. J'ai un grand miroir que j'utilise plus, qui est dans le fond de mon garage. Et j'y pensais l'autre jour. Je me suis dit, pourquoi pas prendre le miroir et venir y coller, parce que comme il est grand, venir y coller toutes mes... Vous voyez, un peu en... Enfin, pas en vrac, mais avec quand même avec classe. Avec classe, vous me connaissez, hein, moi qui suis si maniaque, avec toute ma maniaquerie et toute ma classe légendaire. Venir, vous savez, les coller un peu comme ça, avec de la pâte à fixe ou avec une puce en scratch, où les clientes, ah ben tiens, celui-ci il me plaît, tiens, je voudrais bien le regarder, hop, elle le déscratch, elle le regarde, il lui plaît, hop, soit elle le repose parce qu'il lui plaît pas, soit elle me dit, ben je veux celui-là. Et comme moi je fais des trucs uniques, ben hop, je le mets de côté, je le mets, on va dire, dans les déjà donnés, déjà vendus, et j'en remets un à la place. Et en plus, c'est un grand de miroir, il est vraiment grand. Ouais, ça peut être sympa de faire ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que vous voyez, sur celui-ci... Oh, la vérité, putain. Oh putain, j'ai plus que 9 secondes. Non, 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 mais là, non, 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 non. Oh, la toc-toc, faut arrêter de me faire des trucs comme ça, hein, franchement. Oh, il y en a marre. Parce qu'en fait, j'avais commencé ça. En fait, celui-ci, je l'avais commencé pour mettre tous mes tests sur capsule. Parce que mes tests, des fois, je les fais sur nuancier et des fois, je les fais sur capsule. Donc, mais sur capsule, j'en ai pas beaucoup. Mais je comptais quand même en refaire. Donc, eux, je les avais mis en bas parce que pour l'instant, on va dire, on peut pas dire qu'il y a une... que je peux poser une logique là-dedans. Mais ouais, du coup, je vais certainement aller rechercher mon miroir, là. Et puis, ouais. Je vais bien faire ça. Et en plus, ça fait un moment que j'y pense. Et je vous avoue que le miroir, il est... Oh, il est posé à un endroit que j'ai tellement pas envie d'aller. Oh là là. Ah, Bethany, je vais vous montrer mon petit truc, là. Je vais vous montrer ma petite ventouse, comment elle fonctionne bien. Et voilà. Vous voyez, comme ça, je galère plus. Vous avez vu comment ça marche bien? Lui, c'est pareil, il est un peu trop grand, le mec. J'ai vu, plus t'avances dans les pressons et plus tes carrés de papier, là, tu les fais grands. T'as cru que t'avais la place du calme, meuf. Carrément. Coucou Manon, je t'avais pas vu, excuse-moi ma biche. Hop, tiens, regarde ce que j'ai fait ce soir. J'ai fait ça ce soir. Celui-là, là, que je suis en train de faire. Celui-là, les filles, comment je le trouve hyper classe. Celui-là, je le trouve magnifique. De toute façon, quand je l'aurai posé... Ah oui, moi, ça va nickel. Comme d'hab. Après, comme un lundi, hein. Tu vois bien, les lundis, c'est
toujours un peu plus compliqué les lundis. Hop. Bon, je vais arrêter de couper parce qu'à force, je vais couper trop court, ça va plus être beau. Et tu sais, t'as vu, bah non, j'ai fait la pause à Honorine en rose ce week-end. Et du coup, j'ai carrément eu envie de rose. Alors, comme j'ai 2 kits à faire, j'en ai proposé un rose à une. Et elle m'a dit oui, c'est ok. Donc, j'ai dit allez hop, va pour le rose. Et finalement, je le trouve trop beau. Et je me dis, ben zut, ça aurait pu être pour moi. Hop là. Donc les filles, si vous voulez prendre une capture d'écran de ces schémas avant que je les range, si ça peut vous donner une petite idée, si vous n'avez pas d'idée et que vous voulez une petite idée pour vos pauses Noël et Nouvel An, ben, ça peut peut-être faire le truc. Pour l'avoir entier, il faut que vous... je crois qu'il faut appuyer longtemps sur l'écran et faire alléger l'écran, un truc comme ça. Ça c'est des pressons que j'ai faites pour une cliente, que j'ai dessiné, que j'ai faites pour une cliente. Et ça c'est des croquis que j'avais fait l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais plein d'idées, mais je n'avais pas pu toutes les faire. Et comme je voulais pas que mes croquis soient perdus, et que j'avais plein de nanas qui me disaient ben j'ai pas d'idée, ben, je leur avais dit ben c'est tout, je vous donne les croquis et puis ben vous avez qu'à faire les pauses que moi j'ai pas le temps de faire quoi. Donc je les ressors aujourd'hui parce que j'ai plein de nénettes qui me disent qu'ils n'ont pas d'idée. Voilou. C'est fait, je peux ranger, allez. Après, peut-être que soyez là pour mes autres lives, surtout pour celui qui précède Noël, parce que la semaine qui précède Noël, je vais savoir quelle pause je vais faire, et du coup, ben, quelle pause je ne pourrai certainement pas faire, parce qu'en plus là j'ai eu des annulations, c'est pas cool. Alors bon, je comprends, hein. Les moyens financiers, on dit toujours que malheureusement les ongles c'est un luxe et que quand on n'a pas les moyens, ben ça sert à rien. Ben ouais, on dit toujours ça, c'est vrai. Le problème c'est quand tu as une annulation à cause de ça, ça te fait mal au cul. Clairement. clairement. Non, j'ai aucun contrôle. Puis comme je dis, tu vois, enfin après... mais tu sais, moi je culpabilise vite. Hein. Je suis quelqu'un qui culpabilise, qui serait du genre à dire « Oh, ben c'est tout, ben viens quand... » En fait, je l'ai déjà fait, ça. Au tout début que je me suis lancée, écoute bien. J'avais la meilleure amie, une des meilleures amies de ma fille de l'époque, qui venait faire ses ongles. Donc au début, la première fois, je lui avais pas fait payer.
Et puis la deuxième fois, je lui ai dit, bah, écoute, je te demanderai juste une participation de 20 euros. Parce que, excuse-moi, mais tout travail mérite salaire. Même quand on s'appelle Juliette Fronu, le travail mérite salaire. C'est pas parce que c'est moi qu'on doit pas me payer. C'est pas parce que je suis gentille qu'on doit abuser de ma gentillesse. Je suis désolée, j'y passe des heures, mes produits, je les paye. Un minimum de 20 euros, c'est pas non plus abusé, quoi. Je prenais le truc de me dire que je lui demandais vraiment, et encore, même en lui demandant 20 euros, en gros, ça me payait juste les produits. Ça me payait même pas ma main-d'œuvre. Donc, c'était vraiment pour dire que, en fait, comme c'était le début, on va dire que je me laissais le droit à l'erreur sur elle. Hein. C'est pour ça que je la faisais vraiment pas payer cher. Et puis elle était tout le temps avec ma fille. Des fois, elle amenait ma fille jusque-là. Enfin bref, elle était arrangeante, j'étais arrangeante. Et puis, c'est tout. Un jour, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir venir. Qu'elle me dit, j'ai pas de sous, j'ai plus d'argent, machin. Bon, mais c'est tout. La gamine a fait ses études, je la comprends. Et moi, trop bonne, trop conne, je lui dis, écoute, c'est tout pour cette fois-ci. Viens, je vais te faire ta pause. Moi, j'avais trop envie de m'exercer aussi. Je dis, viens, je vais faire ta pause. Et puis, c'est tout. Tu verras bien plus tard. Ou alors, c'est tout. S'il faut, tu ne la paieras pas. Je lui fais sa pause le vendredi. Le samedi, je vois un snap posé au tacos. Ok. D'accord. Ok. Ok, donc t'as pas 20 balles à me donner alors que depuis le début je t'arrange, alors que depuis le début je te fais des poses de ouf, nail art de ouf pour 20 balles. Et toi, tu pars au tacos. Ok. Moi, pas comprendre. Vraiment, moi, pas comprendre. Et le mois d'après, elle me fait pire. Elle me dit carrément que, en gros, ça devient trop cher pour elle et qu'elle va tous acheter, le nécessaire sur Amazon pour pouvoir se faire les poses elle-même. Mais je lui dis, tu sais, t'acheter les trucs sur Amazon, ça coûte pas que 20 balles. Excuse-moi, mais là, tu me dis que t'as pas d'argent, t'as pas 20 balles à mettre dans tes ongles, mais tu vas aller claquer 300 balles dans le matériel. Je comprends pas. C'est tout, je la laisse faire son truc, je me dis, elle se rendra peut-être compte de sa connerie. Et en plus de ça, elle me disait tout le temps que qu'elle comprenait pas que elle aurait pas la patience, que machin. Et puis au final, elle s'en est pas sortie. Mais elle a jamais osé revenir vers moi après ce qu'elle m'a fait, tu penses. Et elle est retournée chez une autre fille. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu soutiens ton entourage, c'est exactement ça. Normalement, tu payes le prix fort, tu donnes un pourboire et en plus, tu dis, tu félicites. Comme Manon. Manon, elle, sa première pause, j'avais voulu lui en faire cadeau. Et elle avait tenu. Non, voilà, tout travail mérite salaire. Non, je viens pas là pour que tu m'en fasses cadeau. Moi, je veux te payer. Et Manon, c'est ma famille. Et elle me soutient dans mon truc. Vraiment. Et non, c'est pas cool parce que, comme je dis, en plus, tu vois, j'essayais d'acheter. J'essaye, en fait, en montant, en me faisant payer, j'essaie. Mais parce que déjà j'y travaille, j'y passe beaucoup de temps. Même si j'aime bien, c'est pas non plus un hobby. C'est quelque chose que je voudrais faire comme métier. Donc, c'est trop d'investissement pour en être un hobby, quoi. Mon trépied pour filmer, je l'ai eu sur le Hess. Le Hess, c'est le Hess. Écrivez-le, je peux pas le dire. Donc, c'est pas... même si j'adore faire ça, ce n'est pas un hobby et c'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire gratuitement à tout le monde. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et les produits, maman, les produits. Alors, au début, pour m'exercer, je m'en foutais, j'achetais des produits pas chers.
Mais là, maintenant, clientèle est égale haut de gamme, quoi. Il te faut des produits qui... Ben, oui, voilà, c'est ça, Julie. Je veux dire, je ne veux pas proposer des produits bas de gamme à mes clientes, quoi. Donc, voilà, c'est que les normes, que les conformes européennes et que des produits avec des bons résultats. Et quand je vois, d'ailleurs, les filles, petit update sur ce que j'avais commandé. Ah, ça, il fallait que je vous le dise. Petit update sur ce que j'avais commandé. Vous vous rappelez, j'avais pris du Easy Tixi de chez Love Nail Revenditor. J'avais pris en dernier, sur la dernière commande, j'avais pris donc du Clareza, du Soft Easy de chez Clareza et le Pro Light de chez Palu. Alors là, celui-ci, les filles, c'est une bombe. Celui-ci, c'est clairement une bombe. Je vous le conseille complètement. Je vais prendre un avertissement, je le sais, mais je suis obligée de vous le dire. Une bombe. Alors, moi, j'ai pas de marque... tiens, tu vois, justement, j'en parlais. J'ai pas de marque à titrer. Moi, je bosse avec toutes les marques. Il va y avoir des produits que je préférais chez certaines, d'autres que j'ai préférés chez d'autres. Voilà. Si tu veux mes préférences, en VSP, ça va être les V-Shine et les Cani. En gel... Pourquoi un avertissement ? Ah, parce que j'ai pas eu le temps de remettre mes paramètres. Parce qu'en fait, je prends des avertissements. Alors, t'étais pas là maintenant quand j'ai expliqué ça. Alors, en fait, TokTok a encore changé, a encore fait une mise à jour et a encore changé sa politique. Cette politique, elle vise à regarder ce que je vais faire. Et je pense que je vais le prendre du coup, mais c'est pour vous montrer. J'ai ma lime qui est comme ça. Ma lime, il y a une marque qui est écrite dessus. Eh bien, comme je n'ai pas eu le temps, comme pour relancer le live, parce que mon live a été coupé. Alors, je crois que la dernière fois, là, ça a été à cause de quelqu'un qui m'a signalé. Ça, par contre, c'est bâtard. Et je pense savoir qui c'est. C'est la fille dont je parlais, c'est sûr. Mais en fait, TikTok, donc dans son dernier changement de politique, dès l'instant que tu vois une boîte de capsules écrit la marque dessus, la lime écrit la marque dessus, ta lampe, t'as la petite marque dessus, eh ben pour eux c'est de la divulgation de contenu de marque. Donc, si tu n'as pas réglé les paramètres comme quoi tu divulgues un contenu marketing, tu te fais prendre un avertissement et tu n'es plus visible pendant 10 minutes. Et j'avais bien fait les réglages, mais TokTok a décidé de me taper une vérif à 1h09 que je n'ai pas vu, ça a coupé, j'ai voulu relancer vite et j'ai pas eu le temps de remettre les paramètres. Puis j'y ai pas pensé non plus de remettre les paramètres comme ça. Ah oui, non mais c'est un gros pf même, vraiment un gros pf. Toi regarde par exemple ça aussi, tu vois. Quand je désinfecte, si je désinfecte comme ça, tu vois, on voit la marque, et ben voilà, ils vont me le faire, c'est sûr. Des fois ça prend un temps, mais ça n'a pas arrêté là, ça fait des semaines. Et donc j'ai compris ça en fait. C'est une nana que je suis qui est community manager et qui en a parlé. Donc voilà pourquoi j'avais des avertissements. Alors j'avais bien eu quand même le jour où j'avais fait, vous savez, mon deuxième live Pépite Shine. Quand j'avais fait ce live là, j'avais eu effectivement un signalement d'une personne du live. J'avais un avertissement. Ah, tiens, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas ça.
Et les deux autres, ce soir-là, j'en avais eu 3. Et les deux autres, c'était des avertissements, toc toc. Donc voilà les petites meufs. Mais pour vous dire en tout cas que si vous voulez... Alors, j'ai pas encore essayé le Soft et Easy Natural. Je l'ai pas essayé encore. Attends. Est-ce que j'ai essayé le Soft et Easy Milky Pink? Je crois même pas. Je l'ai pas essayé non plus celui-là. Je l'avais peut-être... Ouais, il a peut-être descendu un tout petit peu. Mais le natural, par contre, je l'ai encore jamais essayé. Et il faut que je l'essaye parce qu'il me paraît un petit chouïa foncé. Je sais pas si vous le voyez. Attends. Ouais, ok Manon, pas de problème. Bah, j'ai pris des nouvelles auprès de ta mère hier. Et là, je lui envoie un message juste après, justement. Parce que j'ai pas eu le temps de lui envoyer juste avant. Ils m'ont pas l'air auto-égalisants. Alors, je t'explique, Julie. Quand tu trouves un produit qui est plat dans un pot, c'est qu'il est systématiquement auto-égalisant. Si un produit n'est pas auto-égalisant, tu vas le retrouver d'une manière complètement différente. Attends, je t'explique la différence entre un auto-égalisant et un non auto-égalisant. Ça, c'est un non auto-égalisant. Ça, c'est un gel stable. C'est-à-dire que même après des semaines, il garde encore les traces de pinceau à l'intérieur. Ça, c'est un gel stable. Ça, c'est un gel non auto-égalisant. Tu vois la différence? Gel stable non auto-égalisant, gel auto-égalisant. Voilà. Je peux pas te dire autre chose. Donc, il tape à l'air, si. si. Il a l'air, il a même la chanson, regarde. Si, c'est un auto-égalisant et c'est même un tixotrope. Le Soft et Easy... Alors, attends, je vais te dire même plus que ça. Elle est où ma petite feuille, là? Donc, j'avais utilisé le Milky Pink qui m'avait déjà beaucoup plu. Mais là, je vais devoir utiliser le Soft Natural parce que je suis en train de prendre tous les roses, mais pas les... Alors, les Soft Easy sont auto-égalisants, tixotropes, donc idéal pour les débutants parce qu'ils ne coulent pas dans les cuticules. Ils sont multifonctionnels, c'est-à-dire que tu pourras les utiliser autant en gainage qu'en extension. Adhérence excellente et longue durée, brillance plus, formule heatless qui n'émet pas de chaleur dans la lampe. Tout ça pour 8,89 € les 45 grammes. Et pour la couleur naturelle, il est à 10,49 €. Ok. Le palu. Et le palu, les filles, qui reste pour l'instant, en tout cas, le powder pink. Vous verrez la photo de la pose de ma fille. C'est une tuerie. Déjà, la couleur, elle est incroyable. Mais en plus, comment vous dire? À poser, c'est une... C'est doux, c'est simple, ça ne coule pas, ça ne se barre pas, ça n'est pas compliqué, c'est top. Et donc celui-ci, donc le palu,
Il est donc auto-égalisant et thixotrope lui aussi. Il ne chauffe pas dans la lampe. Il est résistant, brillant. Il est sans acide, celui-ci. Et donc, on est à 10,49 € les 45 grammes. Donc, vous voyez, niveau prix quand même, les filles, on a des très bons produits bien égaux à la qualité Mnels et compagnie pour 3 fois moins cher. Je trouve quand même que même à 6 € les frais de port, on est dedans, quoi. Hein. L'économie, elle est là quand même. Hein. Excusez-moi. Surtout qu'en plus, à partir de 130 €, vos frais de port sont offerts. Donc moi, pour l'instant, mon coup de cœur... Alors, j'ai pas essayé le naturel Soft Easy. Je n'ai pas essayé le Clear de chez Soft Easy. Ça, je l'ai pas essayé encore. Il a l'air pas mal. Hein. C'est des comédies musicales, c'est le nom du spectacle. Oula, j'ai pas suivi l'histoire. Mais voilà, en tout cas, pour mon retour, je me suis rendu compte de ça. Le palu, il est vraiment dingue et je pense que c'est un de ceux que je rachèterai. Pareil, cette Rubber Base, elle est géniale. Et ça, c'est la Rubber Base, pareil, de chez Clarisa. Donc voilà. Donc autant que le Easy Tixi, ouais, si ça va. C'est vraiment voilà le Perfect French là, il est bien aussi hein, de chez Ale Pavlovsky. Hein. Ouais, la couleur est pas mal. Et bien la Rubber Base, comme je vous l'ai expliqué, la Rubber Base, ça va être pour les gainages. Gainage sur ongle naturel et remplissage sur capsule éventuellement. Remplissage sur capsule, mais sur du court. Voilà mes petites loutes. La Rubber Base, finalement, c'est vrai qu'elle n'a pas 56 fonctionnalités, quoi. Ça va vraiment être, voilà, gainage. Oh là, alors attends. Là, Alison, elle est dans un délire que je ne suis pas, là. J'ai pas suivi le truc, là. Tu es à un concert et tu nous partages le concert, c'est ça? Et pour celles qui viennent d'arriver, j'ai fait ça ce soir, les filles. J'ai fait ça et il faut que je vous poste la pause que j'ai faite ce week-end. Une petite pause hiver, une petite pause Noël-hiver. Celle-là, moi, je la mettrais même après Noël. Vous voyez, ça fait, on va dire, pas tout à fait Noël, mais ça reste hiver. Voilà, les flocons de neige, l'effet pull, l'effet plaid. Je pense que ça, c'est une pause que tu peux largement mettre tout le mois de janvier, quoi. Il faudrait aussi que je refasse pour le mois de février, une pause chalet, comme j'avais fait l'année dernière au moment de Noël, mais plus celle-ci au mois de février, avant le Mardi Gras, tout ça, on va dire à cheval janvier-février, pour rappeler un peu... Oui, voilà, il y a la Saint-Valentin après, tout ça, donc ouais, voilà.
Oh, Saint-Valentin, ouais, Saint-Valentin, tu mettrais ça, toi? Ah, Saint-Valentin, moi, je mettrais autre chose, moi. Saint-Valentin, je pense que on n'est plus du tout dans la tête dans les... la tête dans Noël, dans... Moi, celle-là, je la mettrais, voilà, aussi bien pour Noël, mais à cheval sur Noël et janvier. Ou alors l'après-Noël, janvier, tu vois. En rouge et blanc, du coup. Ouais, je sais pas. Ah, je la vois pas en rouge et blanc, moi. Attends. Attends. Hmm. Ah non, je me dis... Non. Ou alors... changer ça. Ces deux-là, peut-être. Les changer. Mais pour la Saint-Valentin, il y en a d'autres. Vous inquiétez pas, on en trouvera d'autres. Bon, mes petites girls, quelle heure il est? Oh, il est minuit? Oh, mais on est des vrais petits fous ce soir, dis donc. Qu'est-ce qui nous arrive? Carrément, il est minuit, il faut aller faire dodo. Moi, j'avais pas eu le temps d'avoir ma fille au téléphone pour après son premier jour de stage, avant le live. Et ben, je me suis dit, je lui enverrai un petit message après le live pour lui dire si elle veut me parler. Ouais, ben écoute, à mon avis, je vais y repasser, quoi. Alors, le site... Alors, attends, il y a la marque et il y a le site. Ces gels-là, tu vas les retrouver sur le site. Love Nail Revenditor. Et après, tu as les marques que moi j'ai essayé. Il y a Palu, Clarisa et la marque du site Love Nail Revenditor. Et en gel, il y avait Ali Paznoski aussi. Ah, les Paznoski. Madame, dame. Ah ouais, l'empreinte. Ah oui, pour celles qui sont en couple, ouais, ça peut être marrant, c'est vrai. Mais moi, personnellement, moi, ce sera comme l'année prochaine. Ça sera comme l'année dernière. Ce sera ma deuxième année, même ma troisième année, que je vais fêter la Saint-Valentin. Moi, je fête la Saint-Valentin. Donc, moi, mes designs sont un petit peu différents des vôtres, je pense. Parce que l'année dernière, je fêtais encore avec le seul petit Valentin que j'avais, c'est-à-dire mon fils, qui est un homme extraordinaire. Et maintenant qu'il a sa Valentine, je ne peux pas m'immiscer entre les deux. Donc voilà, ça sera vraiment la Saint-Valentin pour moi. Et je le vis pas mal, hein, je vous rassure. Aussi bien Léna, elle viendra me retrouver et puis on se fera un petit truc toutes les deux. Et puis voilà. Bon, les petites girls. C'est pas que je vous aime plus, mais c'est que je suis fatiguée, Lulu.
Donc, on va aller se faire un petit dodo. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, le live de ce soir sera rediffusé comme d'habitude dès demain, à mon avis plus vite que prévu. Parce que vu il va être en 3 parties, il va être vite téléchargé, j'espère en tout cas. Du coup, il sera en 3 parties. Il y aura première partie, deuxième partie, troisième partie. Puisque ça a coupé 2 fois. Et on aura 3 parties. Ok les filles? Mais il sera comme d'hab en ligne demain, dès demain dans la journée, quoi. Voilà. Et puis, du coup, demain, je posterai la photo de cette pause, de ce kit Presson. Et puis alors, je sais pas si c'est trop conseillé de publier plusieurs vidéos de suite, mais j'aimerais bien publier aussi la photo la publication de la pause de ma fille. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire demain. Écoutez les filles, franchement, pour cette semaine, c'est vrai que comme c'est l'approche de Noël, je ne sais pas trop comment je vais goupiller le truc. Si Noël avait été un jeudi et un vendredi, par exemple, ça aurait été un peu moins compliqué. Si ça avait été un vendredi, samedi, ça aurait été encore moins compliqué. Seulement, c'est un mardi. Mardi et mercredi. Donc, soit je fais un live le dimanche et un live le lundi. De toute façon, je serai obligée. Et puis pour la pause, Nouvel An, on fera pareil, le dimanche et le lundi. On verra bien. Écoutez, je vais me poser sur le planning demain. Je vais essayer de me poser dessus à tête reposée, vraiment bien réfléchir à comment on pourrait se caler ça. Je ferai ça demain. Et puis essayer de nous préparer un bon petit planning. Ok les filles? Oh là, j'en suis loin, moi, dites donc. Oui, alors jeudi et vendredi, oui, du coup. Alors le jeudi et le vendredi, ça sera pour le Nouvel An, pour préparer la pause du Nouvel An. Mais finalement, pour préparer la pause de Noël, il va falloir que je fasse ça, effectivement, soit jeudi et vendredi de cette semaine, ou de la semaine d'après. Non, de la semaine d'après, soit dimanche et lundi. Je sais pas, on va trouver les filles, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça. Et puis je vous dirai, hein, d'accord? J'essaie de vous poser un petit planning bien tranquillou pour demain. En tout cas, je vous remercie d'être restés jusque-là, les filles. On n'aura fait que 12 cas de like. Alors là, par contre, je suis pas très très contente. Dealer, il va falloir qu'on lui trouve un nom à cette choupinette là. Ça sera la choupinette des punitions. Ça, c'est le père Poutard des Nels. Donc, père Poutard des Nels, dealer, vous avez pas assez liké les filles. On n'est pas contente. Gars, vous saute dessus. Et voilà, vous l'avez énervé. Et demain, on tapote les filles, on tapote. Allez, bisous, bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Dormez bien. Bisous.